Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actu de la semaine, on va parler mercato et news du moment. Le Barça est actuellement en feu en ce début de mercato. Deco qui fait de son mieux pour renforcer cette équipe du Barça avec des réunions par-ci par-là et des dossiers aussi par-ci par-là. On va revenir dessus pour voir où en est actuellement le Barça dans son mercato, que ce soit sur le possible départ et possible arrivée. C'est tout de suite et bonne vidéo. Alors on commence par une actu qui me brise vraiment le cœur, je pense que vous l'avez tous vu. Ansu Fati jouera pour l'AS Monaco l'an prochain. Un accord a été trouvé entre le Barça et l'AS Monaco pour le prêt de l'ailier espagnol avec option d'achat. Ansu Fati sera au moment où je tourne cette vidéo en principauté, donc à Monaco pour passer sa visite médicale dans le courant de la semaine. Après son départ, Ansu Fati signera un nouveau contrat avec le Barça, garantissant ainsi un avenir encadré par le club en cas de retour, une opération stratégique pour les deux parties. Alors mon avis sur ce départ, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'était complètement inutile pour Ansu Fati de persister à toujours rester à Barcelone pour s'imposer, que ce soit sous Xavi ou encore sous Hansi Flick. Il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau, donc il fallait prendre une décision sage et réfléchie, donc un départ était la bonne solution. Alors du côté du Barça, je pense que c'est très bien de ne pas se séparer définitivement d'un jeune joueur comme Ansu Fati. Il est trop jeune, c'est encore un diamant brut, donc il peut encore exploser et il a le temps pour. Donc avoir un contrôle sur lui, je pense que c'est une bonne décision. Ça reste le football et on n'est pas près d'une future explosion. En tout cas, je lui souhaite vraiment le meilleur et ça restera un grand coup de cœur pour les fans quand même. Donc on lui souhaite le meilleur à Ansu Fati. On revient sur une autre petite actu, sur un départ. Cette fois, c'est celui d'Iñaki Peña. Le Real Betis s'est renseigné sur lui et est prêt à passer à l'offensif. On va suivre ça de près. Pour l'instant, rien d'important, mais ça en valait la peine. Il y a aussi Pablo Torre. Le Real Mallorca s'est mis d'accord avec Pablo Torre. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur quelques détails avec le FC Barcelone. Les deux clubs ont convenu de vendre 50% des parts du joueur pour 5 millions d'euros et la valeur de l'option d'achat du Barça, qui devrait être de 10 à 12 millions d'euros, doit être convenue d'ici là. Je vous tiens au courant. Pablo Torre, qui était l'un des joueurs que j'appréciais le plus au Barça, c'était un très bon pari de la part de la direction, mais il a quand même montré certaines limites dans sa progression. J'espère qu'il donnera tort, mais sinon un départ est la meilleure solution. Alors on continue toujours avec les possibles départs, avec celui de Ronald Araujo, pour qui la Juventus a décidé de manifester à nouveau son intérêt sur le défenseur uruguayen. Araujo qui est passé complètement à côté de sa saison. J'ai comme l'impression qu'il est totalement perdu depuis ce match retour face au PSG avec une erreur sur Barcola qui nous a coûté clairement l'élimination. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le seul vrai savent, Araujo n'est plus du tout le même depuis. Et aussi je n'oublierai jamais ce qu'il a fait en janvier, en début d'année. Il avait clairement demandé à être transféré au plus vite. Je me rappelle comme si c'était hier. Je n'ai jamais compris pourquoi une telle décision soudaine et surtout en pleine rééducation puisqu'il venait d'une grosse et longue blessure. À ces moments-là, Pau Cubarsí et Inigo Martinez s'étaient déjà imposés comme la charnière centrale titulaire dans cette équipe du Barça. Donc le vent avait bel et bien tourné pour Araujo. Donc logique puisqu'il a commencé à imaginer un départ et la Juventus était prête à l'accueillir. Et à ce moment-là, le Barça réclamait 80 millions d'euros pour le laisser partir, une somme que la Juventus avait refusé de verser, donc ça n'avait abouti à rien finalement. Il est resté et nous a encore une fois coûté une élimination, cette fois en demi-finale face à l'Inter. Ouais, elle fait mal celle-là. Il a clairement régressé depuis, on ne le sent pas à l'aise dans le système de Hansi Flick, même si des fois ça se voit quand même qu'il est encore capable de sortir des performances solides en sortie des bancs, mais pour moi c'est aujourd'hui le troisième choix derrière Cubarsí et Inigo Martinez, donc je serais tenté de le vendre en cas d'une bonne offre. Aujourd'hui il est évalué à 35 millions d'euros par la direction du Barça, donc pourquoi pas le vendre à 35-40 millions d'euros. Je pense que les clubs comme la Juventus le voudront, qui est vraiment de nouveau intéressé. On va voir ça de près, je vous tiens aussi au courant, mais je serais pas contre de le garder aussi. Ça reste quand même un très bon défenseur, surtout qu'avec une saison où tu joues 60 à 70 matchs, tu as besoin de profondeur et de plus de qualité dans ton banc, et qui sait, peut-être que Araujo retrouvera son meilleur niveau l'an prochain. Alors on bascule rapidement avec les possibles arrivées cette saison. Le Barça, on a déjà enregistré 2. Et oui, après Johan Garcia, le Barça a conclu un autre transfert. C'est celui du crack suédois de 19 ans, Bardghji, désolé pour la prononciation. L'ailier de Copenhague a rejoint le Barça pour une somme de 2 millions d'euros. C'est un investissement vu comme du long terme. C'est un profil à la Ousmane Dembélé, donc un ailier très explosif qui déséquilibre beaucoup les défenses adverses. Le Barça voit Bardghji comme un talent d'avenir. L'idée générale est qu'ils sont
s'entraîne avec l'équipe première tout en jouant avec l'équipe B. Il n'est toutefois pas exclu qu'il puisse voyager avec le Barça pour la tournée asiatique afin que Hansi Flick puisse mieux le connaître. Il a connu une très grosse blessure au genou, mais d'après les examens médicaux, il souffrirait d'aucune séquelle. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de le voir progresser et hâte de voir jusqu'où il pourra aller. Comme je l'ai dit, ça reste un petit investissement moins risqué et surtout qu'il est très fan du Barça depuis qu'il est jeune. Ça aussi, ça a joué un très grand rôle dans les négociations. On lui souhaite le meilleur tout simplement dans le meilleur club du monde. Et on termine avec le dossier Nico Williams qui continue à enflammer la Catalogne. Effectivement, je vous avais parlé dans cette vidéo là que le Barça s'était mis sur Nico Williams. On ne va pas revenir dessus. D'ailleurs, je vous invite à la voir pour tout comprendre comment la saga Nico Williams a repris. Et je voulais aussi vous remercier. La vidéo a très bien marché. Vous avez répondu présent. J'en profite aussi pour te dire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour me donner de la force, à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le feront et on continue avec la vidéo. Donc, Nico Williams fait tout pour venir au Barça et le Barça de son côté, on est conscient. Du côté de la Catalogne, on est sûr qu'on pourrait signer Nico Williams en payant sa clause libératoire car l'Athletic Club Bilbao ne veut absolument pas négocier avec le Barça. Un peu bizarre, faut bien l'avouer. Le paiement pourrait se faire dès la semaine prochaine ou jusqu'environ le 6 juillet. Alors, il faut savoir que l'Athletic Club Bilbao se dit prêt à négocier avec n'importe quel club dont le Bayern de Munich pour un possible transfert de Nico Williams et ne veut absolument pas négocier avec le Barça car selon eux le Barça ne respecte pas les règles financières imposées par la Liga. Alors ça, je trouve ça quand même assez culotté de leur part, sachant que ça ne leur regarde absolument pas. Ça reste le travail de la Liga et des instances professionnelles qui gèrent ces genres de cas. Alors il faut savoir que même si le Barça ne respecte pas certaines règles imposées par la Liga, ça n'empêche pas le Barça à négocier avec Nico Williams ou encore à payer sa clause libératoire. Alors qu'est-ce qu'une clause libératoire? La clause libératoire, c'est une clause contractuelle dite d'urgence qui permet à un joueur de quitter son club sans l'accord de ce dernier à condition que le montant prévu soit payé intégralement. Dans le cas de Nico Williams, cette clause est fixée à 62 millions d'euros. Autrement dit, pas besoin de négocier, pas besoin d'autorisation. On paye et le joueur est libre de partir. Alors de son côté, Bilbao affirme que, je cite, « Nous nous concentrons sur notre club, mais voyons voir si Barcelone respecte la règle 1 pour 1. » Sauf que la règle 1 pour 1 n'a strictement rien à voir avec la clause libératoire. Le paiement de la clause est hors du champ de contrôle de la Liga. L'enregistrement officiel du joueur est au sein du club. En revanche, oui, ça dépend des règles du fair play financier ou du plafond salarial. Donc le Barça peut très bien aller demain au siège de la Liga avec un chèque de 62 millions d'euros et Nico Williams sera automatiquement libre de venir, alors que Bilbao, soit d'accord ou non, même s'ils appelaient Javier Tebas, même s'ils appelaient Batman ou même Florentino Pérez, cela n'y changera rien. Mais après, si le Barça n'arrive pas non plus à inscrire les joueurs qu'il recrute, ça c'était notre problème. Donc en résumé, la clause libératoire peut être activée, peu importe la règle 1 pour 1. Ce n'est ni illégal, ni immoral, ni frauduleux. C'est le football moderne, c'est légal et c'est signé. Et si ça dérange certains, la prochaine fois, fixez une clause libératoire à 300 millions d'euros au lieu d'en faire tout un plat. Voici, c'était les infos de la semaine concernant les mercatos du Barça. On sent vraiment la volonté du Barça de renforcer son effectif cette saison et ça, je pense déjà, c'est une très bonne chose. Ça montre l'ambition et surtout la résurrection du Barça, même s'il y a encore du travail évidemment. On suivra ça de près et surtout rester branché pour ne rien manquer sur le mercato car le mercato ne fait que commencer. Et si la chaîne ou mon travail te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. C'est un nouveau projet que j'ai démarré. Donc le meilleur moyen pour toi pour m'envoyer de la force est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Parce que des vidéos mercato, news ou encore histoire du Barça, il y en aura souvent sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo mercato ou autopsie. C'était Barça Autopsie, Visca Barça.